Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Aujourd'hui, il est temps de faire le backpack puisqu'on quitte Sapa. Franchement, j'ai vraiment bien aimé cette ville. Les trois choses à faire selon moi, c'est un trek, le 4x4 Village et le Mont Fansipan. Avec mon gros sac à dos, je me suis posée dans un café juste parce qu'il avait ses jolis petits chats. C'est excellent, vraiment, j'adore, mais sans coriandre. Puis comme j'avais encore un peu de temps, je suis allée me balader autour du lac. D'ailleurs, en levant un peu la tête, je me suis rendu compte qu'il y avait des cerisiers en fleurs. En tout cas, ça ressemblait des cerisiers, donc je les aurais pas en Japon, mais je les ai eus à Sapa. Puis en m'étant à nouveau posée dans un café, j'ai vu des petits chats en cage. J'étais trop dégoûtée, mais le petit gamin vietnamien de la famille est venu m'ouvrir les cages. Et alors là, mais là, c'était l'instant trop mignon de la journée. Regardez-moi ces petits chatons qui courent partout là. Et franchement, si c'était pas aussi compliqué, ce petit marron, il revenait avec moi dans la valise. Après beaucoup de petits câlins aux petits chats, il était temps de prendre le bus en direction de Hajiang. Et là, le trajet en bus, il était vraiment lunaire, c'était n'importe quoi. Heureusement, j'avais des petits chocolats pour passer le temps parce que c'était vraiment une série. Au bout d'une heure de route à peu près, le chauffeur s'est décidé de faire l'appel. Mais sauf qu'on était au milieu de nulle part, donc genre tu fais l'appel, mais si on a un qui est pas sur ta liste, t'en fais quoi? Tu le jettes dans la pampa là sur le côté? Vraiment, c'était n'importe quoi. Il revenait voir les personnes une par une et il s'est arrêté longtemps auprès de mon voisin pour voir si il était en règle. Tant d'émotions, ça creuse. Donc sur une petite station d'autoroute, j'ai acheté un ban bao, il me semble que ça se prononce comme ça. Et c'est pas le délice de l'année, mais franchement, c'est très très bon. J'ai bien aimé. Puis on est reparti, mais on a fait des pauses fréquentes pour que mon chauffeur puisse fumer. Oui, et oui. En plus, sur le chemin, il arrêtait pas de prendre des Vietnamiens en cours de route, de les faire monter, de les faire descendre. Ça écoutait de la musique fort et tout. C'était trop bizarre. Il faisait un business, je crois, avec ça. D'ailleurs, il s'est arrêté au milieu de la nuit, là, pour déposer, je pense, beaucoup d'argent dans un petit sac. Mais après tant d'émotions, j'ai bien été déposée à Hajiang. Donc ça, c'est très très bien puisque demain, je pars faire la Hajiang Loop. 3 jours de scooter dans les montagnes vietnamiennes. Pour ça, on m'avait laissé une nuit en dortoir à l'auberge et il se trouve que mon dortoir était privé puisque j'étais la seule dedans. C'était trop bien.